Et bonjour à tous, bienvenue dans cette petite vidéo. En fin de vidéo, je modifierai le code pour ceux que ça intéresse. Mais là, je vais vous présenter le Spectrum. Donc, c'est un petit logiciel qui me permet d'importer des petits sons. Voilà, comme ceci. Et du coup, si je mets play. Pour les 10 euros. Merci Géo, une grosse bite, c'est magnifique. Merci pour le soutien. Melio, merci. Voilà, du coup, on peut lire le son directement après importation. Il y a le petit spectrum en haut à gauche. Alors, je vais juste baisser encore plus. Le spectrum qui analyse du coup les fréquences. Les 10 euros. Merci Géo, une grosse bite. Voilà, parfaitement en direct. Je peux sélectionner une petite zone et la dégager. Je peux sélectionner une zone et de dire que le volume va être x8. Melio, merci beaucoup. Voilà, c'est super. Je peux faire une montée et une descente, par exemple, si je prends la zone et que je mets 1 jusqu'à 0, et ben la zone va bien de 1 jusqu'à 0. Bon, j'ai mal sélectionné, mais là, je peux... Oh, il n'y a pas de CTRL Z. Hein, voilà. Je peux me sélectionner en cliquant une fois, en faisant mage fin. Voilà, et là il a tout recadré nickel. Et donc je peux refaire en faisant 1 puis 0. Bah le volume il va bien de 1 à 0. Voilà. Attends, qu'est-ce que je vais faire ? Melio, merci. Ah oui, parce que du coup il a encore focus le bouton. Ouais, d'accord. Donc il faudra que je défocus le bouton. Putain, enfin je me note des trucs là parce que c'est pas encore parfait. Hein. Défocus, bouton, après prompt. Voilà. Et tout à l'heure ce qu'on va faire c'est Spectrum visu 50%. Car là ça dépasse. Voilà. Alors j'espère que le son du micro est pas en train d'être dégueu avec moi qui ai écrit au clavier, bref. Donc je peux éventuellement ouvrir une autre musique en oubliant celle-là, voilà, pas de save, voilà. Et là on voit effectivement que ça déborde. Donc c'est super, ça marche. Le Spectrum fonctionne au déplacement de la souris, c'est-à-dire que si je vais dans une... Ah oui, je peux zoomer aussi. Enfin bref, c'est bourré de features. Hein. Et en plus c'est une web app, donc si vous voulez voir le code source, bah il y a le code source. Dispo sur GitHub. Je mettrai le lien si j'y pense. Et donc oui, si je bouge mon curseur ici, bah, je vois que l'analyse de fréquence, bah, elle est comme ça, quoi. Et si je vais du coup dans une zone où il y a très peu de son, bah, il y a moins de... Voilà. C'est vraiment une analyse en direct. Et le PC s'en tape. Voilà, j'ai un vieux PC, encore une fois, bah ça tourne, hein, donc voilà. Donc là j'ai ouvert des MP4, je peux ouvrir des OGG, bah, parce qu'il y a du son en fait, hein, dès qu'il y a de l'audio, voilà, c'est super, ça marche. Ouais, je peux éventuellement ajouter un silence, voilà, ajouter du vide, donc ça rajoute une seconde. Voilà, parce que j'ai rien sélectionné comme zone, donc si je clique et que je fais ajouter, bah, ça ajoute quoi. Donc je peux ajouter très facilement 10 secondes de vide. Encore une fois, il n'y a pas de CTRL Z, donc faut faire gaffe. Je peux sélectionner une toute petite zone et me dire, bah tiens, je veux ajouter du vide de cette taille-là. Voilà, ou cliquer sur une grande zone et me dire, bah tiens, je veux un vide, voilà. Donc ça met une pause, voilà, c'est super. Le lecteur du coup, si jamais je dézoome à fond, voilà, on peut dézoomer énormément. Le lecteur, bah, il fait une certaine taille en largeur, et si je zoome à mort, je fais play, ouais, bon, d'accord. Et ben la barre de lecture, elle fait la même taille, quoi, même si je zoome beaucoup. Voilà. Qu'est-ce que donc volume, suppression, ouais, si je zoome à fond, je peux aller au début et à la fin. Voilà, il suffit en fait d'appuyer sur les touches, début, fin, voilà. Là, il y aura plus tard une possibilité de changer la position du lecteur et le zoom en cours du lecteur. Il y a toutes les infos à l'écran, hein, donc le début et la fin du sélecteur, la taille, je crois, du sélecteur. Ah non, sélecteur 2. Ah, j'ai pas mis la taille, tiens, c'est marrant. Il y a la position du lecteur en cours, donc c'est-à-dire que si je mets play, 1,58. Ah non, la dernière position du lecteur. Ouais, c'est pas hyper... Ouais, bon, c'est le truc amélioré, hein, merde, c'est bon, quoi. Donc, sélecteur 1, sélecteur 2, voilà. Le curseur, évidemment. Les infos de la musique que j'ai ouvert, donc .hog, la longueur, canot, voilà, c'est super. Et l'export. Alors, je vais prendre un tout petit son, parce que l'export, c'est très très bien et c'est très très nul parfois. Ça dépend de ce qu'on choisit. Enfin, petit son, je suis trop con en fait, il suffit que je fasse un son d'une seconde. Où est-ce qu'il est mon curseur? Là, hop, voilà. Donc, imaginons que j'ai ce son-là. Tac. Voilà, fantastique. Je fais un export wave. Voilà, donc ça dure 2 secondes. L'export est instantané. 300 kilooctets. Ça fait un petit peu chier. Donc, je vais essayer de compresser un peu.
donc export compressé. Le format de sortie va être WebM, mais on peut essayer Hog. Bah, on va essayer Hog. Voilà. On va mettre 64 000. Ça prend un peu de temps, parce qu'en fait ça prend le temps de la durée de la musique. Voilà, ça fait un petit peu chier. Par contre le résultat est 13 kg, hein, on est pas mal, hein, c'est un bon début. Et si on met WebM, donc je mets annuler, toujours 64 000, c'est mon repère, hein, 64 000. Si vous voulez plus net, vous mettez 128 000, si vous voulez moins net, bah, vous mettez, je crois que c'est 12 000. Ah putain, on peut s'amuser d'ailleurs à voir la gueule de la compression. Donc WebM, 14 kilo-octets, bon c'est normal, c'est compressé. Et si je mets par exemple en Hog ultra pourri, je sais pas si je peux 40. Voilà. Bon, ça met du temps, voilà, la durée de la musique. Alors il y a marqué OGX, mais évidemment on peut mettre OGG, le vrai format c'est OGG. Ouais, bah c'est un peu dégueu, mais ça passe. Est-ce que en Hog je peux mettre 12 000? Enfin même, c'est quoi le minimum? 5 000? Voilà, je crois qu'on peut encore moins, mais j'ai bloqué à 5000 parce que c'était vraiment dégueulasse. Oui, oui, ça fonctionne, oui. Alors, le fichier fait 1 kg. Je vais essayer de compresser un peu plus. Tac, si je garde à 5 secondes. Un là, enfin un peu plus. Tac, 8. Voilà, par contre, c'est que au clic, hein. Là, il n'y a pas de gauche-droite. Quand je suis en lecture, je peux mettre gauche-droite. Voilà, ça c'est bon. Mais par contre, le sélecteur, le curseur ne va pas suivre la musique en cours, malheureusement. Donc là, je vais faire compresser en Hog. Je vais remettre 5000. Donc ça prend 5 secondes. Là, voilà. 3,5 kg. Bon, c'est un peu abusé, quoi. Mais je crois que 12 000 c'est bien. 12 ou 14 000 c'est vraiment bien quand on quand on veut pas de la qualité. 12 000 parce que mes enregistrements vocaux sont en 12K, peut-être 14K, je sais plus, 12K je crois. Voilà, le son est pas dingue, mais si vous voulez pour un petit lecteur à la con, pas besoin d'avoir de la qualité, quoi. Déjà si le lecteur n'est pas de qualité, ça sert à rien. Et puis voilà, donc WebM, on va essayer 12 000 aussi pour comparer. D'ailleurs j'étais là-dessus, ouais. Donc... Ah, le WebM prend plus de place. Ouais. Par contre il est un peu plus net. Ah non, c'est la même. Non, c'est marrant ça, WebM qui est plus lourd. Bon bref. Et qu'est-ce que je voulais pour terminer? Export machin, vide, volume. Ouais, par exemple si on sélectionne une zone et que on se dit au lieu de 0 à 1 ou 1 à 0, on se dit bah je vais commencer à 25% et je vais terminer à 85. Multiplicateur, merde. Et puis il n'y a pas de CTRL Z là, donc voilà. Hop, on reprend un bout. Tech. Bon, le zoom n'est pas encore parfait, merde. Donc je recommence. Donc c'est 0,25 jusqu'à 0,85. Voilà. Et ben on voit que ça commence à 0,25 et ça se termine à 0,85. C'est pas 100%. Parce que si je commence de 100 jusqu'à 0,85, parce que là le volume il déborde, hein, faut se repérer au haut de la ligne bleue. Si je mets 0,75 jusqu'à 0, non jusqu'à 1, voilà, on voit qu'il y a une descente. Voilà. Et puis bah, je pense que c'est tout, donc la vidéo va s'arrêter là. Je voulais faire une petite passe aussi sur les autres projets de l'année, parce que je me suis éclaté à faire plein de saloperies. Alors j'ai perdu beaucoup de choses, hein, depuis 6 mois là, j'avais perdu les données et tout, donc il n'y aurait pas grand chose. Mais je me suis amusé tout à l'heure à ouvrir des trucs projet IA, voilà. Tech, ok, donc là ça n'a rien à voir avec l'audio, hein. Ah putain, faut que je vois l'audio tout à l'heure, bon bref, les modifs. Je me suis fait un petit cooking shooter, voilà. Donc le son qu'on entend c'est un son que j'ai généré, donc c'est vraiment pas fou, mais voilà, il est généré de zéro, et donc ça simule un tir. Et c'est fantastique quoi. Bon bien sûr il y a des coups, il y a des comment dire, j'ai marqué cost, mais des améliorations, voilà, dégâts x2, coup 10, voilà. Donc c'est super. D'ailleurs j'ai lu cost alors qu'il y a marqué coup, trop fort. Donc voilà, mini-jeu à la con, j'ai pas du tout fini. Commencer pour démarrer, ouais. Ah oui, alors, la balle qui va arriver elle est mauve, donc je vais la placer là. Parce que, pour l'instant on s'en fout. Je ne peux pas replacer une balle au même endroit, donc je vais la placer autre part.
et comme ça a bougé, ça fait du rouge, machin, voilà. Mauve, bah, je vais détruire celle-là, c'est super. Vert, on s'en fout. Donc ça agrandit le plateau à l'infini, mais là ça le réduit, etc., etc. Voilà, le but c'est de poser des bubbles. Ah, j'aurais dû mettre la mauve là-bas, c'est pas grave. Tac, je peux la détruire encore une fois. La verte, machin. Et puis bien sûr, le but, bah, c'est de vider le plateau. Voilà, youpi, hein. Mais j'ai pas fini ce jeu-là, on s'en fout, tant pis. Mini-jeu de casino. Alors celui-là, je le trouve assez marrant. Il est hyper simplifié. Donc je vais miser 10, hein. Alors ça marche pour... ouais, il y a chaque... ouais. Je vais mettre pour les noirs, tac, résultat black, gagner 20. Eh, on est pas mal. Voilà. Miser... tiens, je vais miser toutes mes thunes, tiens, 110. Spin, bam, rien, merde. Donc voilà. J'aurais pu l'animer un tout petit peu, mais pour l'instant c'est full IA, hein. J'ai absolument rien codé. Ou peut-être un petit... Non, je suis pas sûr en vrai. Ah si, j'ai rangé un peu le code. Bon, j'ai... Voilà. Pas fait grand chose, mais voilà, j'ai créé un jeu abstrait qui permet du coup de invalide ou un... Ouais, bon, on s'en fout. Ah oui, crédit insuffisant. Donc voilà, youpi, un petit jeu créé par IA. Pile ou phase rose, bah en fait j'avais vu un thème rose, je sais plus sur quelle vidéo, et je me suis dit tiens, je vais essayer de faire un jeu. Et du coup j'ai fait un mini truc à la con. On choisit face, on lance la pièce, voilà, j'ai gagné parce que je suis un châteux. Non, je sais pas. Hold machin. Oh putain, oui. Donc là, si je vais à gauche ou à droite, ça marche à peu près avec la souris. Si je descends ou si je descends ou je remonte, voilà. Les rotations sont pas bonnes, mais en fait, comme le moteur graphique m'a l'air bon, bah je l'ai gardé. Mais il est pas fini, quoi. C'est de la merde. L'idée, c'est de faire un petit jeu en 3D comme d'hab. Voilà. Mais j'ai jamais trouvé de moteur 3D qui me plaisait, donc pour l'instant, tant pis. Celui-là il est pas mal, mais il est quand même extrêmement lent. Voilà, là il est bugué. Il y a marqué 60 fps, je ne vois pas 60 fps à l'écran, hein. C'est un peu bugué, ça fait chier. WebGL encore. Je l'ai peut-être modifié celui-là, ouais, je sais pas. Puis le PC qui chauffe, ouais, c'est bon quoi. Donc presse F, bah on va jouer, hein. Une contrée lointaine où j'ai dit sur t'aperçu. Ok, la merde. Demande en urgence. Alors faut pas appuyer sur F. Voilà. Donc bah j'appuie pas sur F. Pour retrouver les clés de maison, appuie sur F. Ah putain, en plus j'ai perdu mes clés de maison. Ah, ça aurait été pas mal, mais bon, c'est pas grave. Bon, faut surtout pas appuyer sur F. Parce que si j'appuie sur F, voilà, c'est fin du jeu. Dommage. Alors, une contrôle d'antenne où j'ai dit faire qui se dessinait à partir de l'aventure. Putain, avec ta mère. Pour activer Matrice, j'appuie sur F. Bon, faut pas appuyer sur F. Ah. Pour arrêter de penser à la lettre F. Ah, j'ai pas vu ce message là. Merde. Une pizza va être livrée, puis sur F pour accepter. Faut pas appuyer sur F. La base virale FPS a été mise à jour. Pour fermer ce message, appuyez sur... Bon voilà. Youpi, hein. C'est voilà, petit jeu à la con. Voilà. Et j'avais fait ce truc là. Alors je sais plus si c'est à la main ou avec IA. Tech. Je crois que la base est en IA. Et que après j'avais basculé le code à la main. Order. Ouais, j'écris jamais les fonctions comme ça. Donc c'est sûr que c'est IA. Et donc en fait le but c'est de faire rouge, orange, jaune, vert. Voilà, et là on a gagné. Et c'est tout. Et du coup des fois je suis au téléphone, bah je joue à ça. Voilà. Parce que je me fais grave chier. Ça compte pas les points, il n'y a pas de but, enfin de score, il n'y a pas de, comment on appelle ça, des objectifs. À part bah, de réussir à finir cette petite ligne. Ce serait marrant d'en faire une très grande d'ailleurs, avec des nombres dans tous les sens. Et puis bah voilà, du coup, fin de présentation, des petites nouveautés. Alors j'ai aussi des éditeurs audio, des machins, mais c'est un peu chiant, enfin des synthétiseurs audio, mais c'est un peu chiant et tout, donc flemme. Le projet Spectrum, du coup, qui est dispo sur GitHub, ouais, je vous filerai le lien, il faut absolument pas que j'oublie. Et puis ben voilà, hein. Donc pour ceux qui se demandent, oui, on peut ouvrir une super musique MP3 par exemple. Si je vais sur éditeur audio, putain je suis perdu dans mes onglets, il y en a partout. Tech, hop, édition MP3. Et ben c'est super. Et donc là comme ça dépasse pas beaucoup, bah on voit que voilà. Parce que le son, si je mets par exemple 8, ouais 8 aussi, ouais. Voilà, le son, là c'est au maximum, là c'est 0 dB. Donc on voit clairement que c'est pas... D'ailleurs je vais peut-être même le noter. x80 pour 0 dB.
Voilà. Et donc là, oui, la visualisation est beaucoup trop grande, mais ça c'est normal, c'est les multiplicateurs qui n'ont pas marché. Et donc si... Alors pour ceux qui veulent, oui, je peux play le son hyper saturé, bien sûr. Ouais, c'est super, c'est pas assez saturé, donc on va faire un volume 99999 et 999. Ah oui aussi, il mémorise le volume qu'on a indiqué précédemment. Ah et puis le bouton, il fait chier. Quelle qualité! Et le Spectrum qui pète sa tête, hein. Franchement il est complètement... Oh! Attends, juste avant. La double voix dégueulasse. Et du coup on va essayer de réparer ça. Donc là c'est troisième partie de la vidéo si on veut. Ouais, parce que c'est chapitré, pas du tout. J'avais pas spécialement prévu d'ailleurs d'en faire plusieurs parties. Enfin si, j'avais prévu de vous montrer le dossier, mais Spectrum, on s'en fout. Allez hop, ça dégage. J'ai trop de dossiers partout là. Pop triste. Waouh, ce rangement de fou. Tech. Ok. Donc le multiplicateur c'est H2. Voilà. Alors j'ai du H025 et j'ai du H... Ah non, c'est pas H2, c'est H50. Ok. Alors, Draw Spectrum Moi. Ah oui, parce que Trum c'est Spectrum. Voilà. Parce que j'essaye de faire un logiciel assez léger. Bon, je pense que j'ai réussi avec toutes ces features, hein. Le logiciel fait 29 kilooctets. C'est pas mal. Et donc si je vais dessiner H25, ok. Est-ce que j'ai H75? H25, CH1 x 0,50. Je comprends pas pourquoi j'ai pas le deuxième. Ah si, putain, oui, non, c'est bon. Donc c'est CH50, ok, nanana. Et donc c'est pas H50 ici, c'est H25. Voilà, logiciel réparé. Donc pour ceux qui aiment bien les frameworks, bah désolé, hein, en fait, ça va plus vite de coder à la main. Allez, salut. Alors, musique machin. Donc là, si je copie ça et que je fais comme ça, et que je fais du coup volume x 80, c'est beau. C'est beau, mais ça dépasse pas. Alors, je vais réessayer en y allant mollo. Je vais mettre x4. Putain, je vais x 1,5. Fois 1, ah oui, parce qu'il faut que je clique d'abord. Je suis vraiment débile, hein. Donc, volume fois 1,5. Parce que oui, il va pas changer le volume de la musique en entier. J'ai pas envie de perdre les gens. Oh, c'est pas mal. Oh merde. Ah ouais, putain, c'est vraiment cool. Ah ouais, c'est classe. Oh, c'est tellement parfait, c'est vraiment en pixel quoi. Ah oui aussi, pour ceux qui se demandent, oh, putain j'aurais dû montrer ça tout à l'heure, si vous sélectionnez par exemple de ce pixel là à ce pixel là, donc par exemple, non je vais peut-être, ouais si on s'en fout, donc là il y a un truc tout en haut et là il y a on va dire deux petites marches d'escalier, si je prends de la fin de ce pixel là jusqu'au début de ce pixel là, c'est pas un pixel mais on s'en fout, et ben ça va enlever de là à là, donc on aura juste une marche et après ça va monter direct si je supprime. Pas du tout. Oh non, ça fait chier. Oh, je suis déçu. Attends, ça prend pas à l'intérieur. Là, normalement, il devrait y avoir une marche en bas, la marche d'ici. Oh merde! Ou alors, c'est peut-être stipulé dans la documentation supre. Dégage de ne sélectionner. Sélectionner pixel perfect. Le collage est au début du pixel choisi, sauf si le lecteur dépasse le milieu. Le collage, ouais. Pixel perfect. Chaque pixel entamé sera copié. Ah, c'est une copie. Alors, comment on ferme la doc? Faut cliquer dessus. Ah, c'est pas ouf, hein. Faudrait que je remette un petit bouton fermé. Et si on clique dans le vide? Ah ouais, c'est vraiment de la merde. Oh putain. La doc. Fermer la doc. N'importe où. Ok. Bah d'ailleurs, ça c'est bon. Check. Je suis bien en record, hein, que je dis pas de la merde depuis tout à l'heure. Temps réel, 19 minutes. Désolé, hein, je viens de vous faire perdre 20 minutes de votre vie. Terrible. Donc ouais, la copie... Alors, je vais essayer de copier les deux petits boudins là, machin. Donc je vais pas vraiment... Ah oui, tiens, je vais me repérer par en bas. Donc je vais à la fin de celui-là, au début de celui-là, copier, coller. Ah, ça marche moins bien qu'avant. Et si je vais au début et à la fin de celui-là, bah là, ça marche super.
C'est beau, on fait des dessins. Ah oui, bientôt on pourra éditer l'onde en elle-même, quand on pourra vraiment bouger. Voilà. Et quand je dis on pourra, c'est genre vraiment on pourra en fait, c'est pas une promesse en l'air. Hein. J'ai déjà vu à quel point c'est travailler ce truc là. Par contre, vous pouvez pas ouvrir des fichiers qui font 8 heures. Hein. J'ai essayé, ça bouffe plus de 16 Go de RAM, le PC, il a un peu du mal quoi. Voilà. Sauf pour ceux aujourd'hui qui ont 4000 € à claquer dans de la RAM, il n'y aurait pas de problème pour eux. Après, qui édite 8 heures de musique? Bref. À part les taris qui font des vidéos de 10 heures, jamais je ne ferai ça. Et donc, si j'entame entièrement les pixels, j'aurai là jusqu'au milieu. Ouais. Ah ouais, donc c'est plus qu'entamé en fait. Merde, c'est plus que la moitié. Donc là, c'est un peu avant, et là, c'est au début. 0 max. Ah non, c'est vraiment avant le milieu, machin. Ah putain, c'est... Ah, c'est un peu bâtard. Bon, donc c'est pixel entamé, beaucoup plus grand. Je vais essayer de marquer ça dans la doc. Pixel. Alors, supre. Dégage la zone sélectionnée. Les pixels. Putain, faut pas que je dise pixels. Si quelqu'un a une idée, vraiment qui marque dans les commentaires, hein, là c'est pas une demande en l'air, mais. Putain, comment on appelle un morceau d'onde? C'est pas un pixel, c'est un PCM. Enfin, je sais pas. Les pixels vraiment sélectionnés. Après leur milieu, selon leur milieu, vraiment englobé. Je sais pas si ça se dit englobé. Sélectionner, englobé. Ouais, vas-y, allez, ce sera un peu plus clair que rien. Ok. Bah du coup, ça c'est bon. Qu'est-ce que j'ai marqué encore? Défocus bouton après prompt. Ben, je crois que j'ai déjà un défocus en plus. Hein. C'est un blur. Ouais, import blur. Donc, si je clique sur un bouton, par exemple import audio. Import audio. Putain, mais c'est marqué quoi? Ah non, c'est importer audio. Eh, mais je sais pas lire, hein. Franchement, j'ai des problèmes, c'est hardcore. Donc, ID machin. Lui.blur. Donc, lui au clic. Lui il clique. Et lui.blur. C'est pas mal. F. F, c'est quoi? Import file. Donc là, si je fais ça, ça marche. Ok, ça marche super bien. Ça marche putain de super bien, je suis très content. Ok, ensuite on a quoi? On a play pause stop machin. Alors play pause... Ah bah putain ils sont tous là, c'est parfait ça. Tech tech, 1, 2, 3, 4. Play button. Et encore une fois, hein, je suis désolé pour les gens qui souffrent avec les frameworks, les installations, les trucs. Prise de tête, on perd des heures à programmer son... on peut dire ça, hein, à programmer son espace de travail. Ouais. Et après quand il faut modifier le code, bon, il y en a beaucoup qui pleurent, qui ragent et qui quittent. Hein. Je suis vraiment désolé pour ça. Alors que programmer c'est un plaisir. Normalement c'est une facilité absolue. Est-ce que je... Ah putain, je prends des risques en mettant à la fin. Ouais non tu vois, faut pas que je mette... Hop. Faut pas que je mette à la fin en fait. Tac. Donc là je simule les touches du clavier, hein, press key avec un type et une clé. Voilà, c'est complètement con mais ça m'évite d'avoir des fonctions secondaires, etc. etc. Là ça a exactement la même réactivité que si je faisais au clavier réellement. Blur, ok, ça c'est bon. Blur machin, blur truc, blur. Parfait. Là du coup je vais faire au début. Et ouais, les gens qui utilisent des frameworks, je peux comprendre pour la vitesse tu sais, tu mets en place ton projet à l'arrache, et puis hop, c'est bon, ça tourne, voilà, et puis tu codes rien en plus, donc c'est vachement pratique, et très... ça fait booster l'ego, hein, c'est, oh là, j'ai rien fait, et puis ça marche, c'est super. Mais malheureusement, bah, quand vous devez modifier quelque chose, bah, vous n'aimez plus coder, parce que c'est trop compliqué, quoi. Export wave, export all, ok, alors que moi là j'ai un plaisir à coder, mais c'est infini. Machin clic F volume. F volume, release. Alors c'est quoi le... Oh, merde, du coup il faut que je chope le bouton volume. Ok. Par contre je sais pas si on entend clavier ou pas, ça me dérange un peu. J'ai pas fait de test en fait. Analyser. J'ai fait un test juste de compression audio, mais c'est vrai que j'ai pas testé le son aux alentours. Je sais qu'on n'entend pas le chauffage si jamais il se met en route, donc ça c'est cool, mais c'est tout. Donc la fréquence c'est par rapport à un clic, donc j'ai que du clic, j'ai pas de mouse down. Si j'ai un mouse down, quand je clique sur quelque chose, alors c'est quoi là? Mouse down, ah oui c'est quand je clique sur
sur le canvas. Normalement ça ne dérange pas. Move down, D, D. Bah le D c'est canvas, donc c'est le contexte. Je sais même plus. D. Qu'est-ce que c'est D? D, sélection de D. Ok. Ah oui, c'est le canvas, mais qu'il y a dessus. C'est la couche. C'est pas C pour canvas et après, donc c'est D pour canvas. Parce que du coup, j'en ai un qui permet de dessiner l'onde et l'autre qui permet de dessiner l'overlay. Voilà. Donc le curseur c'est un overlay, la sélection c'est un overlay, tout ça c'est fake, hein, c'est une couche au-dessus. Et en dessous il y a l'onde, et comme je vais éviter de redessiner à chaque fois l'onde, bah du coup voilà, je ne redessine pas l'onde à l'écran, je l'ai gardé sous un canvas, dans un canvas secondaire. Bouton de volume, clic, clic, okay. Donc là si je recherche tous les clics, press and click machin, d'ailleurs est-ce que j'ai d'autres boutons? Mini-lecteur machin. Bon, de toute façon, il n'a pas à l'écran, donc ça devrait être ok. Ok, ben on est pas mal, là j'étais où? J'étais là. Bouton add duration. Add duration. Ajouter. Quoi? Ah oui, add. Donc c'est. Oui, c'est ajouter du vide. Tac, machin, float. Ouais, c'est ça, float vide. Donc c'est. Ouais, ok. Et lui, j'ai pas mis. Non, c'est marrant ça. Un peu con, moi, des fois. Hop. Copier, coller, parfait. Donc là j'ai le chauffage qui se met en route. Normalement il n'y a pas plus de bruit que d'habitude, hein. Déjà le micro est suffisamment dégueulasse comme ça. Play, il y en a les 4, ok. Là il y en a un, ok. Le blanc, j'ai bien mis un blue, hein. J'ai pas mis autre chose, hein. Non c'est bon. 1, 2, 3, 4, tac, et on est pas mal, ok. Donc là du coup je peux réessayer, hein. J'importe un audio, c'est super, je supprime ce petit machin là, je me dis que je vais changer le volume de 2, voilà, je fais espace. Ah c'est magnifique. Alors c'est tellement putain de kiffant, très bien. Défocus œuvre ronde, ça c'est bon, ferme la doc n'importe où. Je sais plus comment elle s'appelle, la div de la doc. Doc. Tech. Alors, pré-prompt show, ah oui c'est le pré qu'on a vu là, ok. Tech, donc il doit être là. This last Google Show, c'est vrai qu'il est facile. Ah mais si, je peux mettre en full screen quand il est en show. Attends, je vérifie toujours si j'ai bien mon code qui est appliqué, hein. Ça a l'air d'être bon, ok. Pré-show, alors left 1, top 2, 4, ouais faudrait que je mette 0, 0. Left 0, top 0, toujours en absolute. Ah bah il est déjà en absolute, ok. Calque 100 moins 2. Ben, fait chier. Ça serait une sous. Parce que sinon c'est joli. Enfin, non, c'est pas joli en fait. Bon, bref, on s'en fout. Allez, 100 W, padding 0. Padding, je vais essayer de mettre 1 quand même pour voir. Text Edit Center. Alors, est-ce que les dispositions en Text Edit Center c'est bien? Je sais pas. C'est moyen. De toute façon, je suis pas designer, j'y connais rien. Je vais demander à l'IA. Opacity 1, oui, parce qu'avant il est opacity. Il est assez discret, hein, quand il est fermé, il est là. Mais du coup, on le voit, hein, mais il est pas. Il claque pas la gueule, quoi. Donc ça c'est bien. Background, yes. Ice Auto. Alors, on va mettre min sans. Qu'est-ce que je fais? Min. Voilà. Sans voilà, VH. Tech. C'est marrant, c'est bugué en haut. Left top with padding. Bon, attends, il n'y a pas besoin de calque. Alors, qu'est-ce qui me fout là au-dessus? C'est un prêt. Ah, comme c'est un prêt, il a. C'est quoi, c'est margin? Ah ouais. Ouais. Et le padding, du coup, il fait chier. Padding. Il est où le padding? Ah oui, parce que du coup j'ai mis 100. Ok. Donc pour ceux qui trouvent que le CSS c'est très compliqué, en fait ce que j'ai fait c'est que je me suis basé sur une croyance que le prêt avait un margin 0, sauf que non, hein, comme c'est une balise HTML tout à fait native, du coup elle contient margin, padding, taille de texte, etc. machin, comme le H1, le H2, enfin voilà. Et encore je crois que la taille de texte elle est normale là-dessus. Par contre il y a une mise en forme qui est dingue, c'est que si vous faites un retour ligne dans la balise, donc je vais vous montrer, voilà, là j'ai pas de BR. J'ai que des lignes normales. Et du coup, en fait, à l'écran,
il met des retours lignes. Voilà. Donc c'est plutôt pratique. Hop, tac. Ah putain, à gauche c'est beaucoup mieux quand même. Oh la vache, bon c'est un peu gauche-gauche, hein, mais c'est quand même vachement mieux quoi. Ouais. Bah c'est pas grave, c'est mieux. C'est pas centré quoi, mais bon. Après je peux mettre non plus, je peux mettre des padding, padding. Si je mets 4, et donc c'est là où je vais faire du calque. Calque, alors je vais essayer -8 pour voir ce que ça donne. Alors où est-ce que j'en suis? Là j'ai pas besoin d'espace. Là non plus. Parce que je sais pas si c'est -4 ou -8. Tac. Et comme j'aime bien quand c'est bien fait, hop, voilà. Doc. Ouais c'est ça, c'est -8 parce qu'en fait on a 4 mais tout autour. Voilà. D'ailleurs en hauteur c'est trop. Donc XY on va mettre 2. Et donc là je peux mettre 4. Alors si j'enregistre pas, alors je vais mettre en 8. Voilà, là il y aura normalement un creux en bas. Ah non, à droite gauche. Ah merde, j'ai modifié. Attends, X. En plus je l'ai dit XY, trop con. Hop, tac. Quoique j'ai peut-être dit YX en fait, je sais plus. Donc là il y aura bien un creux en bas, voilà, c'est super. Et donc si je fais -4, voilà. Donc voilà, faut pas s'inquiéter avec le CSS, c'est pas hyper intuitif, mais bon, ça marche quoi. Là du coup on a bien le fond. Ah, j'ai quand même envie de pacifier un peu plus. Ah bah non, je suis à 1. Ah. Ah non, c'est le background dégueulasse. Je me suis dit, ah, il y a un bug dans le CSS, pas du tout. Ok, ben E c'était pas mal. Si je mets F0 c'est encore plus, F4 ce sera peut-être encore mieux. Ouais, comme ça on voit un tout petit peu en fond, mais voilà quoi. Donc utilisateur machin truc, inséré, et puis le prompt de base, ok. C'est pas mal, c'est pas mal. Et ben, fermez n'importe où, c'est parfait. Si vous avez d'autres idées hein, de comment ça pourrait marcher mieux, vous me dites, hein, je modifie ça. Et puis bah, j'espère que ce... Oh, le white theme donc ouais, si ça vous plaît, bah dites-moi ça vous plaît. Si vous trouvez que c'est de la merde, ben fermez-la, parce que c'est pas de la merde, c'est hyper cool. Et puis si vous avez des idées hein, à rajouter, des petits fonds, des petites... Alors là j'ai un compresseur à rajouter dans quelques temps. Je décale petit à petit, parce que c'est vraiment très long à faire, donc je vais y aller mollo. Par contre le jour où je le fais, ça va être une tuerie quoi. Mais ouais, si vous avez des idées de design, etc. Parce que là, du coup, c'est un mix de 5 designs différents générés par IA. Et du coup, ça me donne à peu près ces couleurs-là, à peu près cette disposition-là. Voilà quoi. Donc si je zoome dans la page, c'est à peu près bon quoi. Ça me... Ouais, ouais, bof. Ça cache quand même beaucoup le texte. Bon bref, voilà. Je vous laisse donner votre avis si vous voulez. Et puis, je vous fais des bisous. Allez, au revoir!